Le noyau du peuple Agni est issu du matriclan Alangwa, également appelé Oyoko. L'histoire du peuple Agni remonte à des temps très anciens et prend racine dans un vaste mouvement de migration à travers les terres de l'Afrique de l'Ouest. Leur origine est liée à un groupe fondateur appelé les Alangouas, également connu sous le nom de Matriclan Oyoko, ce qui signifie qu'ils se transmettaient l'identité par la lignée maternelle. Les premiers Agnis vivaient à Ayouan, une localité aujourd'hui peu identifiée avec précision mais qui servait de point de départ à leur odyssée. De là, ils firent une escale importante à Tukuso, puis continuèrent leur route vers un endroit nommé Sesimang, aussi appelé Sesimango par les anciens. Sesimang se trouvait dans la région du Bonor, un territoire central dans la construction de l'identité Akan. Le Bonor est reconnu comme le tout premier royaume Akan de l'histoire. Bonor, le premier royaume Akan, remonte au IVe siècle après Jésus-Christ. Et les fouilles archéologiques révèlent que sa capitale a commencé à être édifiée vers le IVe siècle après J.C. Depuis Sesimang, les Agni migrèrent pour s'installer sur la rive ouest du fleuve Afin, ou Ofin. Cette zone est toujours reconnue par les Afima du royaume Sanvi d'Aboisseau comme étant leur berceau ancestral. À cette époque, le premier roi connu du peuple Agni se nommait Nanan Ebi. C'est son siège qui se trouve à Dolikro dans le Gatianou, plus précisément dans l'actuel Moronou. Au début du XVIIe siècle, les Agnis furent chassés de la rive ouest du fleuve Afin par les Dankira, qui occupaient la rive est du fleuve. Ce fut un moment difficile pour le peuple, qui vont aller s'installer dans les terres Amanfi, l'actuel territoire du Wassa. Là, ils parlaient un dialecte Akan appelé Twi Ahakwanin. Le roi de cette époque se nommait Amon Wandan, deuxième roi des Agnis. Mais leur présence à Amanfi fut rapidement contestée. Les Agni entrèrent en conflit avec les Wassas, dirigés par le clan Asamakoma. À cette époque, les rois du Wassa étaient Animele Pkani et Animele Kwao. Ces conflits poussèrent les Agni à quitter les terres Amanfi pour chercher un nouveau refuge, le territoire d'Ebrossa. En arrivant à Ebrossa, les Agni trouvèrent deux groupes déjà installés. Les Soye à Asramanzan, dirigés par une reine nommée Ahu Atabla. Les Anabula à Agninansi-e, dirigés par Akose Pkani. Sous la conduite du grand roi Ano Asseman, les Agni et leurs guerriers prirent le contrôle du territoire. Plutôt que de détruire les populations locales, Ano Asseman les intégra dans un projet de royaume unifié. Akwaba, Medase. Il épousa Ahu Atabla, reine des Soye, qui devint symboliquement la mère de tous les Agni. De cette union naquit le nom du royaume, Aowin, une déformation de l'expression Ahu Iheni, qui signifie Ahu, notre maman. Sous le règne d'Ano Asseman, les Agni livrèrent une bataille historique contre les Dankira, leurs anciens oppresseurs. Ils remportèrent la victoire et, dans un élan de fierté, se donnèrent le nom Agni, qui signifie « Tu es devenu grand, tu as évolué, tu es fort ». Pour consolider l'unité entre les peuples fusionnés, les Agni créèrent une langue commune, mélange de Twi Ahakwanin et de Soye. Cette nouvelle langue fut un ciment culturel qui permit de créer une véritable identité Agni. Le roi Ano Asseman mit en place une politique de porte ouverte, accueillant les peuples fuyant la guerre ou les catastrophes. Le royaume d'Aowin devint un refuge pour de nombreux groupes Akan.
C'est grâce à cette politique que les futurs Baoulés trouvèrent, eux aussi, refuge au sein du royaume Agni-Aowin. Dans la deuxième partie, tu découvriras pourquoi une guerre éclata entre les Agni d'Ebrossa et les Ashanti, et comment la grande guerre Ashanti poussa les Agni à migrer vers les terres de l'actuelle Côte d'Ivoire.